tu cornes, mais tu ne mets pas les doigts dedans. Hein. D'accord? C'est une belle ganache, elle est bien brillante, elle est bien élastique. Ouais, devenir meuf, ouais. Bah oui, pourquoi pas. Hein? Eh, c'est un beau rêve ça, non? Allez, on goûte et puis tu me dis ce que tu en penses, d'accord? Nathan, c'est quelqu'un qui est travailleur, qui aime ce qu'il fait. C'est agréable de travailler avec lui. Viens, tu prends la température. Tu regardes. Marc m'a appris à être encore plus perfectionniste que je l'étais. On n'a pas le droit à l'erreur, on est des professionnels et faut être carré, quoi, faut être rigoureux. C'est très important de transmettre, c'est eux qui vont nous seconder, quoi, qui vont nous remplacer. Hein, on n'est pas éternel. Hein. On partira un jour ou l'autre, on sera en retraite, etc. Oui, je suis prêt. Bon bah, faut sortir un carnet de chèques, je te vends. Allez. Pour être un bon chocolatier, il faut être passionné, il faut aimer ce qu'on fait, quoi. J'ai choisi la pâtisserie parce que depuis tout petit j'en fais à la maison et du coup ça me passionne et puis plus j'en fais, plus ça me passionne. J'ai eu moi vraiment comment ça s'appelle, le coup de foudre, ouais, j'avais quoi, 9 ans, 10 ans, où je faisais déjà des choses à la maison. Des petits éclairs, des petites tartelettes que mon père mangeait. Toi, tu faisais des choses à cet âge-là? Ouais, moi aussi. Ouais. Des gâteaux au chocolat, tout simple. Le premier gâteau au chocolat que je faisais, moi je crois que j'avais 8 ans, c'est une dose de ça, une dose de ça. Et Nathan, tu sais à combien de degrés on est à peu près là? On doit être pas loin des 30 degrés. T'es sûr? Oui. Je dirais qu'on est plus dans les 38. Moi c'est un 36, 35, 36 là. Oui, 36. On a à peine chaud pour pouvoir mettre le beurre de cacao dedans là. Le chocolat, c'est beaucoup une question de température. Il va falloir le faire fondre à une telle température, le redescendre à une autre température, l'utiliser à telle température. C'est beaucoup de ressenti aussi. Hein, c'est-à-dire que là, je sens la chaleur, et là, je sais qu'on est bon. Quoi. On n'a pas une petite cuillère quand même pour goûter ça? Pourquoi on va goûter? Pour voir si on ne s'est pas trompé et si elle est bonne. C'est super important d'avoir une bibliothèque des goûts, comme on appelle ça. Plus vous goûtez, plus le cerveau enregistre et puis plus il va travailler et plus vous pourrez associer tel et tel goût. C'est super important qu'aujourd'hui il apprenne à goûter tout ce qu'il fait. Dans un futur proche, il créera peut-être des assemblages qu'on n'a pas pensé nous. Si vous n'avez pas une bibliothèque de goût dans le cerveau, vous risquez de partir sur des choses qui sont immangeables. T'as déjà fait des choses immangeables? C'est déjà arrivé, mais pas souvent. Ouais. Allez, on goûte et puis tu me dis ce que tu en penses, d'accord? Elle est douce, pas trop fort en rhum. Non, elle est bien équilibrée. Là, tu vois, Nathan, on n'a pas une ganache qui est forte en chocolat. On sent le goût du chocolat, on sent le goût du rhum. Ça vient palier par palier. Là, par exemple, moi, là, maintenant, j'ai que le rhum en bouche. C'est pas l'alcool, quoi. C'est pas comme si j'avais bu un verre de rhum. Les goûts, j'arrive à les reconnaître, oui. Ça va s'améliorer avec le temps, je pense, à force de goûter. Ouais, devenir meuf, ouais. Bah oui, pourquoi pas. Hein? Eh, c'est un beau rêve, ça, bah oui. Non? Ouais. Pourquoi pas, oui. J'aimerais aussi ouvrir ma pâtisserie. C'est de l'ambition, c'est très bien. Quand j'avais leur âge ou autre, etc., je ne savais pas que j'allais devenir chef d'entreprise, avoir une entreprise que j'ai aujourd'hui, avoir autant de monde, quoi.